Adrien-Messéan, sur la ferme, une ferme familiale à Montchevillon, sur la commune d'Ouchy-la-Ville, dans le sud de l'Aisne. Je suis agriculteur, éleveur, agroforestier. Les ligneux ont une grosse importance sur la ferme. C'est une petite structure d'une 40-50 hectares, entièrement tournée vers l'élevage de bovins allaitants en vache limousine, avec engraissement jusque 2 ans et demi, 3 ans pour les bœufs et les génisses, en agriculture biologique et en autonomie fourragère complète. Donc pas de fourrage acheté, production d'un petit peu de céréales en complément, mais donc des céréales qui sont produites sur la ferme en métail fourragé. Donc de l'herbe pour les pâtures évidemment, et puis des luzernes, du trèfle et puis des métails fourragés pour l'alimentation hivernale. On a essayé de mettre le maximum de haies, alors maximum de haies et maximum de ligneux surtout. Donc c'est un travail qui avait été commencé avant que je reprenne la ferme, déjà par mes parents et puis avec moi, donc depuis une vingtaine d'années. Même si mes parents avaient commencé à planter dès leur installation il y a plus de 40 ans. En 20 ans, il y a à peu près 6 km de haies qui ont été plantées. Alors des haies très diverses, de la haie essentiellement adaptée au type de terrain. Donc sur la ferme, on a des parties qui sont très humides, des parties très séchantes, caillouteuses, du calcaire au limon sableux, c'est très variable. Donc on a adapté vraiment les essences ligneuses au contexte de terrain. On a essayé de répondre à des problèmes qui sont un peu communs à toutes les exploitations agricoles, suivant le type de terre. C'était dans les prairies d'apporter de l'ombrage, de couper un peu le vent, aussi pour limiter la sécheresse sur la production d'herbe, sur le manque de production fourragée. Dans certaines terres, par exemple là c'est le cas, la haie qui est derrière moi, c'est vraiment une vocation de ramener de la matière organique aussi, puisqu'on est là sur un secteur très sableux, brûlant en été, avec très peu de matière organique. Donc on avait l'objectif de couper le vent, les vents dominants, de couper l'érosion, enfin de limiter l'érosion de la parcelle. Et puis de ramener la matière organique par le feuillage, les branches. Alors là c'est une haie qui est jeune, mais il y en a qui ont une quinzaine d'années qui deviennent productives. Alors il y a une partie qu'on a laissé pousser spontanément dans les clôtures. C'est de sélectionner les essences qui m'intéressent, qui puissent se développer spontanément. Des essences généralement non épineuses, puisque c'est plus simple à gérer, notamment pour le troupeau. Puis des essences qui sont adaptées toujours à leur terrain. Et puis après, on a fait un gros complément par la plantation. À peu près, en une vingtaine d'années, à peu près 3000 essences d'arbres et d'arbustes qui ont été plantés sur fonds propres au fur et à mesure des besoins et surtout des possibilités en termes de travail, de main-d'œuvre. Du mois de juin, juillet jusqu'à septembre, où on a des besoins de limiter le vent, le soleil dans les parcelles. Et puis surtout d'amener des fourrages complémentaires. Ça, c'est un peu la spécificité que j'ai développée, on va dire, sur les 15 dernières années. J'ai sélectionné des essences fourragères, donc d'arbres et d'arbustes, des érables, des frênes, de l'orme, du robinier, faux acacia, une grande diversité. Il y a à peu près une 50aine d'essences arbres, vraiment des arbres qu'on va tailler qui sont en hauteur et jusqu'aux arbustes qui sont bas. Comme derrière, là on a du troène, du noisetier, du fusain, du nerprin purgatif, qui sont des essences arbustives et là qui vont plutôt servir au pâturage pour les animaux. Donc c'est tout ce qui peut être consommé en complément en fait, pendant les 3 mois les plus secs de l'année, en complément du fourrage herbacé. Ça représente, c'est difficile à chiffrer, mais entre un quart et un tiers de la consommation de fourrage sur les périodes les plus sèches.
Donc quand on est en manque de fourrage herbacé, enfin d'herbe sur pied, au lieu de donner du foin qu'on garde en stock pour l'hiver, on fait consommer aux animaux. Les animaux vont consommer les jeunes pousses de l'année, donc évidemment les feuilles, mais aussi les rameaux jusqu'à un diamètre d'1,5 centimètre. Donc ça représente quand même un certain volume en biomasse. En plus, la diversité des essences disponibles fait que les animaux recherchent un peu cette diversité complémentaire au fourrage et ça leur apporte aussi des qualités nutritives complémentaires. Tout ce qui est de diamètre supérieur, alors si c'est du diamètre de plus de 10 cm, c'est valorisé en bois de chauffage hors épineux. On valorise le maximum des rameaux en bois litière, du copeau issu de broyat en fait. On passe ça dans une déchiqueteuse pour produire à peu près 50-70 mètres cubes par an. C'est assez modéré, mais ça nous permet de diminuer la quantité de paille utilisée sur la ferme parce qu'on n'était pas autonome. Une excellente litière, en tout cas en élevage allaitant, en air paillé en stabulation libre, puisque ça apporte un certain drainage en fait. La litière est plus drainante. On a vraiment vu la diminution de consommation de paille. Puis évidemment ça donne un fumier qui est sorti puis composté, qu'on a remarqué excellent, surtout pour les terres sableuses, puisque toute cette matière organique est vraiment intéressante pour la structure des sols. Donc on a une boucle qui est assez complète d'utilisation de l'arbre sur la ferme.